Avez-vous déjà entendu parler du contenu d'hyperdopamine? La réponse sera sûrement non. Mais la réalité des choses, c'est que vous êtes déjà tombé sur ce type de contenu. Parce que oui, sur le contenu Shorts, on vous bombarde de ce type de contenu. Le contenu d'hyperdopamine, ça ressemble à ça. If you have yellow teeth, what's this? I just do. Oh my god. The reason this formulation works is simply due to colour theory, as purple cancels out yellow, similar to purple shampoo. But what you don't know is your favourite influencers know about this secret offer where you can buy this V34 whitening serum completely for free in this buy one, get one free bundle. This makes it an incredibly easy decision to finally take care of your teeth. It says it's supposed to lighten teeth in 30 seconds. That worked. That difference is insane. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que tu aies le premier savoir sur ce que je vais parler. Donc, comprends que le cerveau fonctionne uniquement de 5 façons. De façon mnésique, donc de ta mémoire, de façon de personnalité sur ta personnalité, de raisonnement, de sensorimoteur, c'est donc tes sens, et d'attention. Comprends donc que le contenu d'hyperdopamine se base uniquement sur ton biais cognitif attentionnel et ton biais cognitif de sensorimoteur. On veut juste ton attention sur ton côté visuel et auditif. Comprends aussi que le contenu d'hyperdopamine est uniquement fait pour vendre un produit, pas pour vendre un service, pas pour faire du branding, uniquement vendre un produit. Et ça, les e-commerçants l'ont très bien compris, parce que ce sont les seuls à utiliser cette stratégie. Parce que oui, le contenu d'hyperdopamine est ce qu'on appelle un sales framework, c'est-à-dire une vente en plusieurs parties. Et dans la vidéo TikTok que je t'ai montré, tu remarques une chose, elle se divise en 4 parties. Le premier étant le problème dans l'accroche, le second étant la solution au problème de l'accroche, la troisième partie étant l'explication de la solution avec ton produit, et la quatrième et dernière partie, c'est le CTA, the Call to Action. C'est comme ça que tu dois structurer une vidéo Shorts lorsque tu souhaites vendre un produit. La première partie étant de Problem Hook, c'est plutôt simple à comprendre. Tu dois identifier le problème que tu vas résoudre en moins de 2 à 3 secondes, ni plus, ni moins. En moins de 2 secondes, il a capté ton attention, en utilisant ton sens auditif et ton sens visuel. Le tableau en vert et le stylo jaune avec écrit Yellow Teeth avaient déjà mis en place le problème qu'il allait expliquer, et le Watch This a encore plus attiré ton attention. Parce que oui, c'est un problème que beaucoup de personnes souhaiteraient régler. En deuxième partie, on a la solution qui doit faire son arrivée. Cette partie doit répondre à la question: quelle est donc la solution au problème mis en évidence dans l'accroche? Et le petit hic dans tout ça, c'est lorsque tu vas mettre en place ta solution, tu vas devoir mettre en place une autorité. Pour appliquer cela, tu as 3 façons de le faire. Soit tu utilises des tests scientifiques, soit tu montres l'efficacité de ton produit en direct, ou soit tu utilises des célébrités pour promouvoir ton produit. En troisième partie, tu vas expliquer comment la solution fonctionne en utilisant ton produit. C'est aussi simple que ça. Et en quatrième et dernière partie, tu vas faire un call to action, un CTA, vers ton site pour vendre ton produit. Comprends que tous les e-commerçants utilisent cette stratégie-là pour vendre leurs produits sur les réseaux sociaux. Mais, laisse-moi aller plus loin. Lorsque tu veux faire la même chose, tu vas faire une chose beaucoup plus importante. Tu vas faire une vidéo prototype qui a donc le hook, la solution, l'explication, le CTA. Par la suite, tu vas garder le même plan. C'est-à-dire que tu vas garder la même vidéo. Mais tu vas garder uniquement dans les autres vidéos l'explication, la solution et le CTA. Tu vas modifier le hook pour 2 raisons. De 1, ça va te faire moins de travail. Et de 2, tu vas garder quelque chose qui peut faire quoi? Qui peut faire le buzz. Imaginons que ta première vidéo que tu fait 30K de vues, bien évidemment. Ta deuxième vidéo fait, je sais pas moi, 27 000. Ta troisième vidéo peut faire un demi-million de vues. Et crois-moi, lorsque tu es en e-commerce, c'est pas des vidéos de 30 000 vues, 15 000 vues qui vont pouvoir t'amener des ventes. Non, c'est les vidéos qui font énormément de vues. Et on comprend une chose aussi, parce que ça, personne ne va vous le dire. Mais les personnes qui sont sur TikTok savent très bien que c'est très compliqué de convertir des personnes sur TikTok. TikTok empêche souvent de mettre des liens. Et ça empêche énormément de ventes. Les personnes qui sont sur TikTok savent que leur seule possibilité de mettre un lien sur TikTok est sur leur bio. Les autres réseaux sociaux comme Instagram et YouTube permettent, eux, de mettre des liens où on le souhaite. Et c'est ça qu'il faut comprendre. TikTok est très bien, je ne dis pas le contraire. TikTok est un super réseau social pour faire connaître un produit ou se faire connaître. Mais dès lors où tu souhaites éloigner un prospect pour le sale,
Ça va être très compliqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais, c'est une vidéo assez courte contrairement à mes anciennes vidéos, mais cette semaine j'étais assez pris. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Michael, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.